bonjour à tous. Merci Patrick, merci Zora, Marine, merci Michael pour votre organisation. Et puis en avant, c'est parti puisque je crois que le temps est compté. Vous me tenez au courant de l'avancement. Donc rapidement, je vais parler quand même de DV-Link puisque vous me laissez la parole. Donc DV-Link, ça a démarré en 2016. On a souhaité proposer des prestations de netlinking et se spécialiser vraiment dans le netlinking, sachant que je viens d'un parcours SEO en agence que j'ai démarré en 2001, donc j'ai eu l'occasion de faire des liens depuis le début, puisqu'en 2001, il y avait déjà Google. J'ai connu plusieurs, on va dire, événements dans les évolutions de Google et notamment dans la façon de faire des liens. Et en 2016, je me suis lancé en essayant de faire une proposition de valeur qui me tenait à cœur et notamment essayer d'aller attaquer des liens sur des gros sites, des vrais sites, en fait, voilà, des sites qui vont contribuer au netlinking et si possible apporter de l'impact au-delà du lien, mais peut-être de la visibilité, peut-être du trafic. Tout dépendra de l'opération. Donc, on essaie chaque année d'apporter quelque chose de nouveau. Donc, 2016, c'était l'idée d'amorcer un peu ce catalogue, cette plateforme avec l'application. En 2017, on a amené du support pour gérer les campagnes. En 2018, on a amené une offre grand média à la demande de nos clients. En 2019, on a proposé de la co-citation sur les grands médias pour arriver à les rendre plus accessibles. Et cette année, notre challenge, c'est de développer une régie éditoriale pour aider les éditeurs, voire les annonceurs, à proposer du contenu plus facilement sur leur site et intégrer la monétisation à travers des articles sponsorisés. Donc, on n'est pas une agence SEO, mais nos clients, ce sont des SEO et ce sont des agences SEO. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser un peu à tout le monde finalement parce que à travers le maillage interne et externe, évidemment, on va s'adresser à des acteurs du SEO. Je ne vais pas m'adresser à des gens qui ont prévu de faire un one page, puisque par définition, il n'y a pas d'enjeu de maillage s'il n'y a qu'une page sur le site, ni si on a moins de 50 pages, parce que finalement, c'est très facile de mailler 50 pages, donc il n'y a pas d'enjeu non plus, pas véritablement de difficulté, de challenge. Si on fait un mini-site, si on a envie de faire des mini-sites, ma foi, leur raison d'être, c'est de faire des liens. Donc, je pense que je ne vais rien apprendre à ceux qui sont dans cette optique de mini-site. Par contre, si vous avez une stratégie de netlinking, l'idée, c'est de bien préparer le terrain sur le site Internet. Donc, on va parler de maillage interne en premier lieu. Si vous envisagez une refonte de site, de toute évidence, il va falloir tenir compte des performances du site et bien comprendre ce qui justifie les performances de SEO du site Internet. Et puis, si vous découvrez le SEO, j'espère que vous apprendrez effectivement quelques points stratégiques. Peut-être que vous avez envisagé de vous former vous-même au SEO, donc ça peut être un point de départ. Peut-être que vous avez envisagé d'internaliser le SEO, donc ça vous permettra de comprendre un petit peu, voire peut-être prendre un prestataire et de mieux comprendre aussi ce qui va piloter sur votre site Internet. Voilà. Donc, avant de commencer, je vais prendre un peu de recul sur ce qu'est Internet, parce que souvent, on a pas mal de gens, alors je ne parle pas des SEO, on a pas mal de gens qui pensent que Google, c'est Internet. Et à force de le croire, Google pense lui-même que c'est Internet, donc il a tendance à édicter beaucoup de règles. Et pourtant, Internet, c'est pas Google. Et pour moi, Internet, c'est plusieurs choses. Effectivement, c'est de l'expérience avant tout. Et on parle beaucoup d'expérience dans le SEO, mais de l'expérience à travers les interfaces. Et cette expérience, elle est souvent traduite par du contenu et des interactions. Et dans les interactions, il y a des liens. Donc, ces deux points, c'est souvent ce que voient les utilisateurs sur une interface et qui va contribuer à une expérience bonne ou mauvaise. Ça, c'est côté utilisateur. Et maintenant, côté, on va dire, annonceur, éditeur, webmaster, il y a aussi de la data. Et on ne peut pas occulter la data quand on fait une stratégie digitale. Donc, cette data,
elle est pas forcément perçue côté utilisateur, mais évidemment, si vous ignorez cette data, vous aurez du mal à performer et à optimiser votre dispositif digital. Donc, globalement, voilà, on a des éditeurs d'un côté qui ont une démarche parfois, on va dire, de passionnés, qui partagent du contenu. Parfois, ce sont des sites plus gros, des médias. Donc, voilà, ici, ils vont essayer de valoriser leur audience, de monétiser parfois leur espace, au service des annonceurs de l'autre côté, qui eux, cherchent à se faire connaître, à développer des ventes, à développer des leads. Donc, c'est deux grands mondes, on va dire, qui ne s'opposent pas véritablement parce qu'ils sont toujours en interaction l'un avec l'autre. Et on va dire qu'à la base, on a aussi des acteurs qui sont des plateformes, des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, qui eux offrent évidemment une expérience, on va dire, inédite, très intéressante, et qui vont contribuer aussi au développement des éditeurs et des annonceurs. Donc ça, c'est important, je voulais insister sur data, lien, contenu, ça c'est les piliers du web, et ce sont aussi finalement les piliers du référencement naturel, et on va développer ça. Donc, vous avez Google, on parlait des plateformes qui, finalement, ne sont pas des plateformes qui vont, eux, investir sur du contenu, puisqu'elles vont valoriser le contenu des annonceurs et des éditeurs. Donc, ça, c'est déjà un gros avantage, c'est qu'ils n'ont pas l'effort à fournir sur le contenu. Le fait est que Google repose sur les liens et on va voir comment il s'y est pris dès le départ et comment il intègre ça aujourd'hui. Pourtant, il y a plusieurs années déjà, je dirais depuis au moins 15 ans, Google souhaite préserver on va dire, ce critère de son algorithme. Donc là, le PageRank, la faculté de scorer des sites web, de scorer des pages web à travers le PageRank. Et donc, moi, ce que j'ai observé, c'est que souvent, il va essayer d'éviter un peu le débat et il va envoyer d'autres pistes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il dit « ne faites pas des liens, mais faites du contenu pertinent, je m'occupe du reste », n'achetez pas des liens, ne vendez pas des liens, voilà, restez le plus naturel possible. Il est un peu obligé d'alimenter, on va dire, la communauté en disant par contre, intéressez-vous peut-être au temps de chargement. Certes, il va aussi mettre en place une équipe de quality rater, ça c'est bien réel, pour préserver aussi la qualité de son moteur. Il va mettre en place des filtres de pénalité. Mais derrière tout ça, parfois, on observe aussi que ça va de pair avec le lancement de certains produits Google. Je pense à Panda Penguin. C'est à peu près en même temps qu'il a lancé Google Shopping au mode CPC. Et Panda Penguin, ce qu'on a observé, c'est que ça a tué une grande partie des comparateurs de prix. Et donc, on peut quand même s'interroger sur les diversions que propose Google. Les temps de chargement, c'est pareil, ça fait 10 ans. Moi, en 2010, on parlait déjà des temps de chargement. Et il y a eu tout de suite un fantasme autour des temps de chargement en disant bah, si j'ai un site qui charge vite, ça va améliorer mon SEO. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, puisqu'on est en train de spéculer sur les nouveautés de la Search Console et on mélange un peu UX, temps de chargement. Et finalement, on se dit bah, ça y est, on y est. Si mon site charge vite, ça va améliorer mon SEO. Donc, on peut spéculer en 2021, mais aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que les temps de chargement, c'est très, très important. Et c'est très important pour la planète aussi, avant tout, puisque finalement, une page qui charge moins vite, c'est une page qui consomme moins. Et donc, c'est moins de bandes passantes et c'est moins de consommation dans les data centers. Ça, on l'oublie. Par contre, on préfère effectivement faire ça bien en disant bah, c'est super pour le SEO. Et finalement, Google, s'il réussit son pari, il va peut-être arriver à embarquer tout le monde vers des sites qui chargeront plus vite et ce sera tant mieux. Voilà, je passe d'autres points, mais la recherche vocale, finalement, ça n'a pas non plus révolutionné la façon de faire du SEO. Le JavaScript, à nouveau, je pense que le SEO, bah, ils n'y croient pas et jusqu'à présent, ils cherchent à véritablement voir ce que ça va révolutionner. Donc, il y a une grosse partie de fantasme dans ce que Google, on va dire, envoie comme piste, l'interprétation de certains SEO. Et finalement, ce qui se passe à la fin, c'est que ça ne révolutionne pas véritablement la façon de faire du SEO. Alors, on ne va pas
parler de physique nucléaire. Le SEO, il n'est pas là pour développer des algorithmes de moteurs de recherche. Donc, cette formule-là, ce n'est pas grave si on ne la maîtrise pas. Par contre, il faut comprendre le concept de Google en particulier à travers son PageRank. Donc, il y a deux grandes notions. C'est qu'à travers les liens, et donc on va parler du maillage, il a la capacité d'indexer un maximum de contenu en suivant tous les liens, en archivant tous les fichiers qu'il va pouvoir interroger et donc stocker et puis restituer après dans son moteur de recherche. Il a une capacité d'indexer beaucoup plus de fichiers que tous les autres moteurs de recherche dès le début, dès son lancement en 97-98. Donc ça, c'est effectivement une puissance d'indexation à travers les liens. Et quand vous faites un site Internet, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir penser index de votre site Internet. J'ai des centaines de pages. Quel est le cheminement idéal pour arriver à indexer tous les contenus, en particulier les contenus utiles et pertinents? Et le deuxième point, c'est ce score de popularité, où là, il innove véritablement en apportant du coup un score inédit d'autorité, on va dire, d'un domaine ou des pages à travers la capacité à cumuler des liens eux-mêmes d'autorité, etc. Donc en cascade. Donc tout ça grâce aux liens. Donc on va, là je vous fais un schéma qui est vraiment que j'ai essayé de faire le plus simple possible, mais l'idée c'est de comprendre qu'une page a son propre score. On verra comment tout ça a été amorcé après. Mais si on part d'une base 100, cette page donc crée un capital popularité à travers cette note. Ce capital, c'est son capital. Elle le développe en développant de nouveaux liens entrants, mais ce n'est pas en faisant des liens sortants qu'elle va perdre ce capital. Donc, il n'y a pas de risque de perdre ce capital en faisant des liens. Le risque, c'est d'en perdre en perdant des liens plutôt. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a une notion de distribution de ce capital, de transmission, et en même temps de dispersion. Donc, c'est-à-dire que sur 100, il y a 20% qui ne seront pas redistribués. C'est à peu près, on va schématiser, mais c'est à peu près ces ordres de grandeur. Et si la page fait 4 liens sortants, eh ben, les 80 qui restent, elle va les distribuer à part égale. Globalement, c'est à peu près ce qui se passe. Donc, globalement, une page qui a 100, elle a 80% redistribués. Donc, Patrick, si la page fait 10 liens, combien elle redistribue à chaque page? Et tu m'as perdu. Je t'ai perdu. Non, non, excuse-moi, c'est juste que je gère plein de choses en même temps. Oula, Ben, tu me c'est pas grave, prends peut-être au Michael aurait pu dépourvu là. répondre. Je te laisse répondre, c'est que je gère les trucs pour après, excuse-moi. Bon, bah, voilà, il y a 80% divisé par 10, donc il reste 8% pour chacune des pages. Donc, plus tu multiplies le nombre de liens, évidemment, plus la dispersion est forte. Et donc, obtenir voilà, un lien, c'est toujours un lien, c'est toujours intéressant de l'avoir. Simplement, voilà, on considère que si une page fait beaucoup de liens ou un site fait beaucoup de liens, il redistribue évidemment beaucoup moins à chaque page vers laquelle il fait un lien. Donc, juste une autre notion, c'est… Vous m'entendez bien là ou pas? Oui. Yes, on t'entend Ouais, nickel, toujours. tout va bien. Ok. Parce qu'il y a une personne qui me dit que le son passait pas. Voilà. Maintenant, juste une autre notion, c'est comment Google a amorcé les choses. Donc, on va considérer que il y a eu un T0, un point de démarrage, où il a créé un référentiel. Et les référentiels, il est allé chercher des gros sites gouvernementaux, annuaires, médias de l'époque. À partir de là, il a regardé quels étaient les liens que faisaient ces sites du référentiel et il a créé son échelle et son score en cascade. Donc l'idée, c'est que à travers ce référentiel, d'une part, il indexe un maximum de pages. Ces pages-là, elles-mêmes font des liens, qui font des liens, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à votre site. Donc, comme on a vu qu'il y avait une déperdition de popularité, bah, à chaque fois, on récupère un score qui est plus ou moins variable en fonction du nombre de liens
des sites en N+1. Voilà. Donc, l'idée, c'est que plus on va être proche du référentiel, plus le score sera élevé, plus l'autorité sera forte. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue purement PageRank au niveau de la puissance du lien. Évidemment, vous allez cumuler différents liens, donc vous allez avoir aussi d'autres pages qui sont indexées dans un autre référentiel, mais qui amènent finalement à la popularité de votre site. Voilà. Donc si vous avez un lien, par contre, qui lui est isolé de l'écosystème, c'est-à-dire que lui ne possède aucun lien, lui, il n'aura rien à apporter puisqu'il n'a pas été scoré. Et donc, on parle de pages isolées ou de pages orphelines. Donc, ces liens-là, évidemment, n'apportent rien en termes de PageRank. Voilà. Je finis pour ce schéma, mais l'idée, c'est bien de comprendre que votre capital, ça va être votre nom de domaine, et ça va être aussi les pages de votre nom de domaine qui elles-mêmes sont indexées, etc. Donc, moi, j'aime bien cette phrase de dire, avec le SEO, on investit dans la pierre, par rapport à la publicité traditionnelle ou la publicité en ligne, où on est en mode de locataire, entre guillemets, et quand on ne paye plus son loyer, ben, on n'a plus de trafic qui rentre. Avec le SEO, pour le coup, on investit durablement, on crée ce capital, et ce capital, c'est vraiment la popularité qu'on va développer autour du nom de domaine. Donc, on peut migrer, on peut changer de techno pour un site Internet, on peut migrer des contenus de pages vers d'autres pages. Par contre, quand il s'agit de migrer une URL ou migrer un domaine, là, c'est beaucoup plus sensible et là, il y a beaucoup plus de risques parce que finalement, si on part avec un nouveau nom de domaine neuf, il n'est pas connu de Google et la popularité est à zéro. Et donc, il y a des mauvais choix qui sont le mauvais choix du nom de domaine qui obligerait peut-être à le changer trop rapidement. Et donc, on repartira à zéro. Oublier de déposer la marque, évidemment, ça obligerait aussi à rendre le nom de domaine. Ou oublier de renouveler le nom de domaine. Tout ça, c'est des maladresses qui arrivent tout le temps. Et mauvais choix des URL, puisqu'on a vu que c'est le nom de domaine et toutes les pages qui vont être scorées en popularité. Donc, rapidement, moi, je vous donne une façon d'écrire des URL qui est sans risque, qui est simple et qui va traverser les années. C'est-à-dire que même si vous changez de CMS aujourd'hui, ça fait depuis des années, début 2000 qu'on fait de la réécriture d'URL, vous pouvez, dans n'importe quel CMS, réécrire vos URL de la même façon et du coup faire une transition sans douleur. Donc voilà, pour une catégorie, ce que je recommande, éventuellement avec un identifiant, et pour une page, produit, page contenu, pas de rappel du cheminement, directement à la racine avec une extension éventuellement et un ID. Ça peut passer les années et là, on construit du solide. Où placer les liens? Donc là, on a vu un petit peu l'idée de concept du PageRank. Maintenant, il s'agit de positionner les liens dans une page. Donc à nouveau, on va avoir des choses très standards, mais vous avez le header, où on peut placer des liens, mais souvent ce sont les liens stratégiques pour le site Internet. Donc ici, on va privilégier évidemment les pages les plus importantes. Et là, on parle déjà de pattern dans la mesure où Google peut reconnaître cette zone-là dans un site. Souvent, c'est la même sur toutes les pages. Après, on peut avoir un deuxième pattern qui est le side menu. Donc là, on peut faire aussi des liens descendants. La plupart du temps, c'est comme ça que fonctionnent les sites. On a le footer, lui, qui est un autre pattern et qui est souvent déprécié. On va privilégier des pages transverses, mention légale, voire des liens vers des sites du même groupe. Voilà, on peut faire un peu de maillage vers des liens externes. Et le lien finalement qui a le plus de poids, à nouveau, ça c'est quelque chose que je ressens et qu'on peut lire depuis des années, c'est souvent le lien qui est contextualisé dans le corps de la page, donc à travers du contenu. Et celui-là, effectivement, il est très intéressant aussi pour distribuer un maximum d'impact, et pas que de la puissance, mais aussi du contexte. Donc, on peut parler de sémantique. Il y a la notion des encres. Donc, les encres, quand on parle de maillage interne, on va faire des encres évidemment qui vont inciter au clic. Avant tout, l'idée c'est quand même d'envoyer les internautes là où il est utile d'aller. On peut mettre des mots-clés dans les encres sur du maillage interne. On doit essayer de trouver le meilleur wording possible. Tout ça, voilà, c'est une question de performance,
d'expérience utilisateur. Donc, à nouveau, il n'y a pas trop de questions à se poser. Il faut faire les choses naturellement, mais il faut qu'elles soient efficaces surtout. Donc, après, quand on parle de maillage externe, là, on va peut-être être un petit peu plus prudent parce qu'il va falloir faire de la diversité. Surtout quand on est un peu offensif en netlinking, il va falloir essayer d'avoir un profil qui reste naturel. Donc, il va s'agir de faire le bon mix. Mais on peut être assez détendu par rapport à ça. Je pense qu'à partir du moment où on fait toujours le même lien sur la même encre, notamment en maillage externe, on a quelques raisons de s'inquiéter puisque c'est pas très naturel. Alors, on a vu qu'il y avait cette dilution de 20% qui est perdue, puis après, en fonction du nombre de pages, je vais diluer la dispersion de la popularité. Et donc, ce que moi, évidemment, je ne recommande pas, c'est de faire un méga menu de centaines et de centaines de liens, surtout quand l'autorité du site n'est pas avérée, quand le site est relativement faible. Donc ça, c'est les méga menus avec 500 liens. Il y a des très, très gros sites qui le font et ils ont les capacités de le faire. Mais ça, je ne le recommande pas. Ça peut paraître très efficace de vouloir tout mailler, mais au final, on donne très peu à chacune des pages qui sont linkées. Donc ça, c'est une première raison de faire attention aux méga menus. La deuxième, l'effet inverse, c'est de dire, bon, moi, je range bien les choses dans un univers, puis univers catégorie, sous-catégorie, jusqu'au produit. Sauf que chaque niveau, je perds 20%. Donc, je multiplie les pertes à chaque fois que je fais un nouveau niveau. Et à la fin, mes pages produits, elles récupèrent très peu de popularité. Donc, l'index en cascade, l'idée, c'est de viser 3 niveaux. Et en 3 niveaux, on peut faire beaucoup. Même si on va jusqu'à 100 liens, en théorie, on peut faire 100 liens premier niveau et encore 100 nouveaux liens à chaque deuxième niveau. Ce qui fait 100 par 100, ça fait déjà 10 000 pages. Donc, on a de quoi faire. Donc, ça, c'est à nouveau des basiques. Mais pourquoi on va recommander ça? C'est toujours à cause de cette dilution et cette déperdition. Donc, vous allez devoir prioriser et déprioriser. Ça va être l'idée. C'est-à-dire que si vous limitez à un moment donné le nombre de liens à 50, vous ne pourrez pas en faire 52 pour positionner les deux pages que vous voulez positionner. Il va falloir du coup en redescendre 2 autres. Donc, bon, ça peut paraître taquin, mais l'idée, elle est bien là. C'est de s'amuser vraiment à respecter un certain volume. Et puis, après, il y a la façon de classer vos produits. Peut-être que dans quelques années, les supermarchés rangeront leurs produits en se calquant sur les sites Internet. En attendant, moi, je vous conseille de faire des rayons bien rangés. Et puis comme il y a des produits qu'on veut pousser, à ce moment-là, on va faire des têtes de gondole. Donc, on va créer des raccourcis directement depuis les pages clés, donc la page d'accueil, vers les produits qu'on veut pousser au bon moment, parce que ça peut évidemment évoluer en fonction de l'actualité commerciale du site Internet. Donc, la tête de gondole permet de prioriser. Voilà. Donc, tout ça, finalement, on reste sur des standards. On applique les standards, on essaie toujours de faire mieux que les autres et on contrôle régulièrement parce qu'on va faire des erreurs. On va se tromper, on va avoir des cas à un moment donné où ça ne se passe pas comme on voulait parce qu'on a bloqué le passage d'un robot, parce qu'on a fait des redirections qui ne sont pas conformes, parce qu'on a fait des cas. Bref, il y a plein de raisons de se tromper et puis il y a plein de bons outils, dont des très simples. Et moi, je vous conseille pour les nouveaux de tester un site comme Elize, qui a un accès libre et qui va pouvoir vous détailler beaucoup plus que le maillage d'ailleurs, mais des choses très intéressantes. Je pense notamment aux ancrages ou aux liens doubles ou triples. Parce que quand on multiplie un même lien sur une même page, on disperse à nouveau la popularité. Et pour les SEO, après, on va partir sur du Screaming Frog, des choses un petit peu plus évoluées, voire du très lourd avec à nouveau de l'analyse de data comme OnCrawl. On peut chercher l'outil parfait. On peut combiner évidemment beaucoup plus de data si l'on souhaite, mais au final,
Moi, ce que je recommande, c'est toujours de se concentrer sur les 20% de pages qui vont générer les 80% de business et de performance. Et donc, on n'a peut-être pas besoin tout de suite de se lancer dans des analyses très, très évoluées et pas forcément vouloir rendre le site parfait tout de suite dès le départ. On va devoir passer aux questions dans pas longtemps, Marc. Ouais. Allez, je donne 2 minutes 30. J'ai dit, là, ouais, lâcher l'affaire, c'est pour les très gros sites parfois qui ont évidemment une grosse complexité à intervenir sur le maillage et qui vont être tentés de refaire une structure. Donc, créer des nouvelles pages, des landing pages, créer des nouveaux index. Et il y a des très gros sites qui, depuis des années, utilisent une technique qui fonctionne bien si on la maîtrise bien. C'est le moteur de recherche, puisqu'il est fourni en mots-clés. Voilà, si on le souhaite, on peut aller très très loin dans cette direction. Mais à nouveau, moi je vous recommande de bien le maîtriser parce que personnellement, j'ai déjà eu des expériences dès 2004 sur ce type d'optimisation, donc c'est pas nouveau. Il y avait un moteur, un comparateur de prix qui s'appelait LeUguide, qui était très très inspiré en SEO, et nous on regardait tout le temps ce qu'il faisait et il faisait déjà ça, donc du coup on avait un peu copié l'idée. Donc, il va y avoir des cas évidemment tordus, des cas de dupliqué, nearly duplicate, sur des pages monoproduits, multicritères qui génèrent des spider traps. Ça, vous pourrez rencontrer ces cas-là et puis bonne chance. Mais vous trouverez toujours quelqu'un pour en parler. Donc, construisez du solide. Voilà, détectez bien les failles. L'idée, c'est si vous partez sur des URL durables, tout deviendra plus simple parce qu'il n'y a rien de pire que de construire et de déconstruire. Oubliez le one page. Hein. Moi, j'ai encore parfois des clients qui me disent voilà mon site, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de SEO et de netlinking. Je dis ça va être très compliqué avec ce que je vous propose. Donc, il n'y aura pas de question de manière interne. On peut aussi avoir envie de tout faire soi-même. Hein, et ça, je vous recommande, au départ, il vaut mieux passer 2-3 jours à vouloir faire du réseau interne, votre famille, développer des liens comme vous pouvez, voire même faire des bons vieux annuaires thématiques ou régionaux, contribuer à la communauté, tout ça, évidemment, c'est les bonnes pratiques de départ. Après, il y a plein d'autres façons de faire du netlinking, donc ça, je vous le passe parce que c'est un cadeau, mais pour ceux qui ont envie de potasser ce week-end, voilà, il y a des choses que vous pouvez évidemment faire vous-même avec la bonne data. Si vous y voyez plus clair sur votre site, maintenant, il va falloir pousser de l'extérieur, comme je disais. Donc, il y a du contenu qu'il va falloir développer. Ça, c'est de toute évidence, hein, on en parle tout le temps. Le maillage, vous avez compris que c'est ce qui va permettre d'indexer et de développer la popularité de vos produits. Et plus vous aurez des bonnes landing pages, plus ça va être possible de faire des bons liens. Donc, je vous raconte juste 2 exemples que j'ai trouvés par l'intermédiaire d'un client. Ce n'est pas moi qui les ai faits. Donc je ne veux pas du tout accaparer le crédit de cette prestation. Mais on oublie souvent que la data peut servir le contenu et le netlinking. Donc, depuis le début, je vous dis tout ça est lié. Et donc, vous avez cet exemple du coronavirus où un site qui vend des assurances pour les professionnels a partagé sa donnée et une publication comme celle-là sur son site a été partagée sur capital.fr. Une autre publication où là, il a traité un sujet qui touche à la sécurité du portefeuille, sécurité des personnes. Et cette publication-là, elle a été relayée par Le Figaro. Donc, voilà, c'est des données qui sont étayées par de la data, des contenus qui sont évidemment très intéressants, qui sont faits pour être partagés. Et ça peut évidemment être très, très efficace pour développer des liens entrants. Donc, le contenu est roi, les liens font la loi.